gens pensent être conscients, ils pensent être dans un état de veille vraiment éveillé, alors qu'ils sont réellement endormis et complètement mécaniques. C'est pour ça qu'il faut se rappeler, et se rappeler de respirer consciemment, se rappeler de regarder l'autre consciemment. Il faut se fixer quelques lignes pour arriver un jour au véritable éveil. Sinon c'est l'arrogance et la bêtise humaine qui imaginent qu'on est éveillé. Il y a des périodes de travail intensif où il est difficile de faire ça. Et l'intensité du travail remplace la présence et la conscience. Et tu peux faire de petits contrats avec tes amis sur le tournage. Chaque fois que tu en regardes un, tu lui souris et ça signifie respiration consciente. Et tu fais de quelques-uns de tes amis des bons complices pour faire ça. Tu décides ça avant. Et dans toute activité, on peut faire ça. Mais là aussi, la vanité, l'orgueil, le manque d'humilité, même des hommes et des femmes sur le chemin, empêchent d'avoir des pratiques aussi simples et très efficaces. Mais le manque d'humilité empêche d'utiliser des pratiques si simples et si efficaces. Pas seulement la mécanicité et l'état d'endormissement de l'être humain, mais surtout le manque d'humilité. C'est l'arrogance de croire être et de croire savoir. Par exemple, moi, je sors là de 2 jours nouveaux de déprime et de tristesse et ce matin, je me suis dit, quel est le but, quel est le sens de ta vie, etc. Alors, quel est votre... Le secret, c'est qu'il n'y a pas de but. Le but, c'est la vie elle-même. Toi, tu es vieille, c'est peut-être l'âge de mourir. Tu t'intéresses plus à la vie. Et tu as tort. Parce que tu as autant de vie que le plus jeune de ceux qui sont ici. Et tu as décidé que tu étais trop vieille. Et donc tu veux pas vivre. Tu veux pas prendre plaisir à te lever, à bouger, même avec les articulations qui grincent un peu. Tu veux pas prendre plaisir à marcher, à respirer, à te brosser les dents, à te doucher, à manger, à rencontrer des gens. Tu as décidé que tout ça, ça valait pas la peine. Donc tu peux mourir tranquille. Pas tranquille, hein. Il faut que tu décides la vie. Pas la mort. La déprime, c'est la mort. Il faut que tu décides la vie. Vous avez quel âge? Combien? 81 et demi. Non. 81 et demi. Disons 18 ans. Ouais. Il faut que vous décidiez de vivre. Mais c'est vrai, quand on a un certain âge, la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on se met au service. Et je crois que vous n'êtes pas assez au service. Et donc, vous avez toutes les raisons du monde de déprimer. Parce qu'il y a une partie de votre vie qui est amputée, que vous amputez vous-même. Donc, moi, à votre place, je déciderai la vie tous les jours. En marchant, en dansant, en chantant. Et au service. Et je regarderai où est-ce que je peux encore être au service. Ce qu'on appelle les vieux. Dès qu'ils n'ont plus de profession, dès qu'ils n'ont plus de petits-enfants dont il faut s'occuper tout le temps, ils ne doivent pas attendre qu'on les serve ou qu'on s'occupe d'eux. Ils doivent s'occuper des autres.
se mettre au service des autres. Le temps que leur permet leur énergie tous les jours. Et puis quand ils sont fatigués, ils vont se reposer. Et quand ils se relèvent, ils se remettent au service tranquillement. Fatigués, vont se reposer. Ils n'ont plus besoin d'être actifs dans l'intensité de tous les instants comme les jeunes peuvent l'être. Mais au service, tranquille, à leur rythme. Avec un peu plus de sagesse que les jeunes. Et avec toute leur expérience. Et les jeunes peuvent apprendre par eux, par cette expérience-là. Mais si on ne la manifeste pas au service, il y a de quoi déprimer. Bonne journée à vous.